France entière voit cet homme en pleurs à la télévision pendant la marche blanche. Vous voyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? La médiatisation de ce fait-là, en tous les cas, et puis la manière dont les choses ont été mises en scène, notamment par lui et par sa belle famille, de ses pleurs, etc., de cette marche blanche, l'ont quand même fait se verrouiller. Il s'est mis dans une posture et dans une image qu'il a voulu renvoyer aux autres, qui a été du coup un peu compliqué pour nous de récupérer derrière. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, ça aurait été plus facile pour nous d'accéder à lui. Là, ça faisait quelques semaines qu'il était vraiment dans une posture dont il a été difficile pour lui de se dégager. Et c'était normal. Mais donc effectivement, moi j'avais regardé les images en me disant, tiens, il va falloir qu'on se prépare, nous, au fait que ça va être d'autant plus difficile derrière pour l'interroger. Se construire une carapace médiatique, ça va nous rendre la tâche encore plus difficile. Oui. Voilà. Qu'il a fait avec sa belle famille. Je pense qu'il l'a beaucoup poussé à faire ça aussi, parce qu'ils étaient persuadés de son innocence et que voilà. Et c'est normal. Je trouve ça normal qu'il le fasse. Mais c'était aussi normal, nous, de notre côté, qu'on se dise, effectivement, ça, il va falloir le prendre en compte. Peut-être dans notre stratégie d'interrogatoire, parce que ça va peut-être complexifier les choses en fait.